Hello tout le monde, dans cette vidéo je vais vous parler d'interactivité dans React. Donc l'interactivité c'est la gestion des événements et la modification du DOM en fonction de ces événements. Donc déjà pour commencer en React, les événements ça va plus être quelque chose où il faut récupérer l'élément, puis ensuite ajouter add event listener, etc., etc. Ça sera beaucoup plus simple, on pourra directement créer des attributs sur nos éléments HTML pour déclencher des événements. Une fois qu'on aura vu ça, il faudra un moyen du coup de modifier les variables qu'on va avoir dans notre JSX. Pour ça, du coup, on va utiliser un nouveau concept qui s'appellera useState. Donc use quelque chose, c'est un hook en React. Je vous l'expliquerai plus en détail. Mais en gros, les states, ça va se passer en trois étapes. L'initialisation du state, ensuite la modification du state, et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on pourra l'utiliser directement dans notre JSX ou dans nos fonctions. Et React permettra de mettre ça à jour directement. Enfin, une fois que je vous aurai expliqué tout ça, je vous expliquerai comment faire pour manipuler des tableaux. Donc on verra que c'est un petit peu plus compliqué que prévu parce que du coup on va pas pouvoir directement par exemple push dans un tableau, il y aura une syntaxe particulière, mais je vous l'explique en détail dans la suite de la vidéo. Donc là on peut voir qu'il reste une dernière erreur que React nous envoie. Il nous dit que du coup on a rajouté la propriété checked sur nos checkbox, mais par contre, on n'a pas spécifié le handler onChange. Donc en fait, onChange, c'est quoi? C'est en React, on va pouvoir rajouter des attributs onChange, onClick, etc. pour gérer directement les événements, pour par exemple mettre à jour des valeurs. Donc là, par exemple, ici, si je rajoute onChange comme ceci, avec en paramètre event, ça c'est comme en DOM, et que je fais un console.log de event, et que je rafraîchis la page, on voit que j'ai plus d'erreur. Par contre, du coup, pour l'instant, quand je clique ici, je vois que ça m'affiche bien la valeur de mon événement, mais ça ne change pas encore les valeurs. Du coup, en React, on va pouvoir ajouter des événements avec ce système de handler sur n'importe quel élément HTML, un petit peu comme quand on faisait add event listener en JavaScript sans utiliser React. Donc mettons par exemple maintenant je rajoute un bouton euh, subscribe par exemple. Je vais pouvoir ici rajouter un handler onClick. Et entre accolades, je vais pouvoir du coup passer la fonction qui va être appelée au moment où on clique sur le bouton. Donc je peux soit l'écrire directement ici, soit je peux aussi créer une fonction par exemple subscribe que je vais créer en fait dans ma fonction React. Alors faites bien attention hein, quand vous créez des fonctions, des variables, etc. qui appartiennent au composant app, de le créer à l'intérieur de la fonction app. Ne le créez pas par exemple ici, parce qu'il est vraiment lié à cette fonction app. Donc voilà, là par exemple j'ai créé ma fonction subscribe et je vais pouvoir ici par exemple faire alerte youhou comme ceci. Et là on va voir que quand je vais cliquer sur mon bouton, hop, ça va bien appeler mon alerte. Donc là maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est pouvoir modifier le HTML de notre page en fonction de nos événements. Donc pour pouvoir modifier le HTML de la page en fonction d'événements, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un nouveau concept de React qu'on appelle les hooks. Les hooks, c'est un ensemble de primitives, de fonctions de base de React qui vont nous permettre de faire certaines actions à l'intérieur de nos composants. Donc celui qu'on va utiliser pour pouvoir modifier le HTML de la page, c'est le hook qui s'appelle useState. Donc pour l'utiliser, c'est une syntaxe un petit peu spéciale, mais sinon ça fonctionne à peu près comme une genre de variable. Donc en fait, on va mettre const comme quand on déclare une variable, et là on va utiliser des crochets, et du coup on va mettre ce qu'on appelle un getter. Donc là on va mettre le nom de notre variable, par exemple message, et ensuite on va mettre le nom de la fonction qui va permettre de modifier sa valeur. Donc là par exemple, set message. Donc généralement quand on crée un state, on respecte souvent ce nommage-là, c'est-à-dire on va mettre le nom en premier, et ensuite pour le deuxième on va mettre set, et ensuite réutiliser le nom. Et ensuite on va du coup mettre la fonction useState comme ceci, et entre les parenthèses du useState on va mettre la valeur par défaut. Donc on pourrait mettre par exemple un message ici, ou juste string vide si on ne veut pas donner de valeur de base au message. Comme là vous pouvez le voir, la fonction useState n'est pas définie pour l'instant. C'est normal parce qu'il faut bien faire attention à bien l'importer. Donc par exemple, ici au moment où on le tape avec l'autocomplétion, on peut voir qu'il nous propose de l'importer avec React. Et si on appuie sur Entrée, ça va bien le rajouter. Donc là maintenant tout est bon, useState est bien défini. Par contre, effectivement, on n'utilise pas encore message et set message. Donc il va falloir l'utiliser dans notre code pour pouvoir modifier du coup le HTML comme on a dit précédemment. Donc là, typiquement, quand on appuie sur subscribe, ce qui se passait, c'est qu'on ouvrait une alerte. Là, maintenant, ce qui serait sympa,
c'est que quand on appuie sur subscribe, on modifie la valeur du message pour mettre youhou. Donc là, on va remplacer la fonction alerte par la fonction setMessage. Et ensuite, on va du coup pouvoir utiliser la variable message dans notre HTML pour afficher la valeur. Donc là, par exemple, ici, je pourrais très bien rajouter juste en dessous du bouton un paragraphe qui utilise la variable message. Et du coup, par défaut, effectivement, vu que le message est vide, ça n'affiche rien. Mais si par exemple je clique sur subscribe, pouf, on voit bien que ça m'affiche youhou en dessous. Si par exemple j'avais mis une valeur par défaut comme loading par exemple, on peut voir que ça affiche bien loading et au moment où je clique, ça remplace bien par youhou. Donc maintenant on va pouvoir voir un deuxième exemple qui va combiner ce qu'on a vu sur l'utilisation des événements et sur l'utilisation de useState. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un input. Donc input type text. Et du coup, le but, ça va être de faire en sorte que quand on tape dans l'input, on va prendre le texte qu'on a tapé et l'afficher à côté. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un state qui va se connecter directement à notre input. Donc par exemple, on va l'appeler item setItem. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que la value de notre input, donc la valeur qui va être affichée dans l'input, ça va correspondre à item. Et ensuite, ce qu'on va dire, c'est qu'à chaque fois qu'on va appeler le callback change sur notre item, on va utiliser le paramètre event. Et en fait, dedans, dans l'event HTML, on va pouvoir récupérer la target du coup qui correspond à l'input lui-même et sa valeur. Donc ça, en gros, ça va contenir la valeur courante du texte de l'input à chaque fois qu'il y a un changement. Et du coup, tout ce qu'on va avoir à faire maintenant, c'est on va faire un set item pour modifier la valeur de l'item en fonction du coup de la valeur de l'input. Et du coup là normalement, une fois qu'on a bien fait ça, c'est-à-dire qu'on a dit que value est égal à item et que du coup quand on appelle unchange, on modifie la valeur de item. Maintenant partout on va utiliser item, item aura la valeur qu'il y a dans l'input. Donc là par exemple si j'écris bonjour, on voit bien que ça m'écrit bien bonjour. Mais ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir aussi modifier, comme bon me semble, mon state ou l'utiliser comme je veux. Donc par exemple là, je peux faire un to uppercase. Et comme là, on peut voir, même si j'écris en minuscule, on va voir que ça s'écrit bien en majuscule. Donc la dernière chose que je vais vous montrer sur l'utilisation de useState, c'est comment manipuler des tableaux. Donc pour ça, on va simplifier légèrement le code qu'on a actuellement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le bouton subscribe qu'on a ici. Et on va créer un nouveau bouton, mais cette fois-ci qu'on va appeler add pour ajouter l'item. On va renommer du coup subscribe en add item. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on va cliquer sur add item, on va rajouter un item dans notre liste ici. Donc pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va prendre notre tableau de state et on va le transformer en un state. Donc là, c'est le même principe que pour les states qu'on a créés au-dessus. On va mettre des crochets et on va rajouter une méthode qu'on va appeler setSteps. Et ensuite, on va prendre toute notre initialisation, donc notre tableau. On va appeler la fonction useState et on va lui passer en paramètre du coup la valeur initiale qu'on avait déjà tout à l'heure. Donc là voilà, là comme on peut voir ça fonctionne comme avant, seulement ce qui va se passer c'est que pour l'instant on n'utilise pas encore setSteps, c'est-à-dire qu'on utilise déjà les steps avec leur valeur initiale, mais on n'a pas encore modifié notre tableau de steps. Donc là ce que je vais pouvoir faire également c'est enlever ceci, on va pouvoir enlever également le message parce qu'on n'en a plus besoin. Et on va garder simplement notre code qui contient notre map qui affiche l'ensemble de nos steps, notre input et notre bouton. Donc là, ce que je vais pouvoir faire ici aussi, c'est qu'on va modifier le code de la fonction addItem. Et ce que je vais faire déjà, c'est que je vais pouvoir afficher avec un console.log addItem et du coup le nom de mon item. Donc là, en l'occurrence, item. Donc là, en simplifiant un petit peu le code, qu'on va pouvoir tester directement, c'est que si dans la console, j'écris ici un nom par exemple, useEffect qu'on va apprendre un peu plus tard, et que j'appuie sur Add, on voit qu'il ne se passe rien dans le site web, mais par contre dans la console, on a bien useEffect qui s'affiche. Donc voilà, donc là maintenant on va voir comment on va faire pour rajouter effectivement l'item dans le tableau.
Donc on pourrait se dire qu'on pourrait directement prendre notre tableau comme ceci et faire un push dedans en rajoutant l'item. Sauf que ça fonctionne pas. C'est parce qu'en fait, en React, on va pas pouvoir directement modifier la variable, on va être obligé de passer par le setStep. C'est de la même raison pour laquelle on ne pouvait pas tout à l'heure faire directement, par exemple, item égale event.target en value. Parce qu'en fait, on n'a pas le droit de modifier directement l'item, on est obligé de passer par la méthode set du useState. Donc du coup, comment ça va se passer? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler setStep. Et le but là, ça va pas être de directement rajouter l'élément, mais d'abord de copier tous les éléments qui existent déjà dans notre tableau. Donc pour ça, on a une méthode qui existe en JavaScript qui permet de faire ça assez facilement. C'est d'utiliser l'opérateur de spread. Donc là, comme je vous ai montré tout à l'heure avec Youhoo, on va avoir besoin de réutiliser la valeur actuelle qu'on a dans notre tableau. Donc là, pour faire ça, il faut bien faire attention à ne pas du coup réutiliser step directement, mais plutôt aller le chercher en passant un callback. Donc là, par exemple, je vais l'appeler value parce que c'est l'ancienne valeur qu'on avait dans notre step. Je vais créer un nouveau tableau du coup qui va dire ok, bah prends toutes les anciennes valeurs qu'il y a dans value, copie-les et rajoute à la fin notre nouvel item. Et là, ce code-là un petit peu spécial, ce qu'il fait concrètement, c'est qu'il va prendre tout ce qu'on a déjà dans le tableau et rajouter un nouvel item. Donc là, le seul problème de ça, c'est que ça ne va pas marcher directement parce que comme on a bien vu, item c'est une string, alors que notre tableau de step, c'est des objets. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un objet avec un nouvel ID que je vais mettre ici, suivi du coup de notre item qui va être le title de notre item, et enfin completed égale false. Donc là, pour l'instant, l'ID, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pour l'instant mettre -1. Et on verra un peu plus tard comment faire pour mettre un ID aléatoire. Donc là, voilà. Si là, je rafraîchis la page et que je reteste, si là on écrit un nouvel item comme useEffect et que j'appuie sur Entrée, on voit bien que ça le rajoute. Donc là, une dernière chose qu'on pourrait faire, parce que là, comme on peut le voir, ça rajoute effectivement bien notre effet, mais ce qui serait bien, c'est qu'une fois qu'il est rajouté, le texte soit supprimé ici. Bah, pour faire ça, c'est très simple. On va tout simplement resetter la valeur de notre item à string vide. Et du coup, maintenant, ça va faire que quand je vais rajouter des nouvelles étapes, comme par exemple ajouter tailwind ou quelque chose comme rajouter, apprendre les composants, par exemple, ça nous les rajoute bien. Donc là, on voit qu'il nous reste un dernier problème, c'est comment faire pour avoir une clé unique.